Bonjour, bienvenue, je suis Amandine, la fondatrice du Journal pour Soi et également votre hôte sur le podcast Pour Soi. Si vous souffrez d'anxiété, de dépression ou que vous traversez un moment difficile dans votre vie, comme la perte d'un proche, un burn-out, une séparation ou une maladie, ce podcast est fait pour vous. À travers des interviews avec des professionnels du bien-être, nous allons vous donner des solutions concrètes pour faire face à ce que vous êtes en train de traverser. N'hésitez pas à soutenir ce podcast en mettant 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast ou en le repartageant avec vos proches sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir pour cette interview Delphine Pi. Delphine Pi est psychologue TCC et à travers cette interview, elle va nous expliquer exactement ce qu'est une psychologue TCC. Elle nous expliquera également comment se déroule une thérapie TCC, combien de temps dure en moyenne ce type de thérapie. Elle donnera différents exemples d'épreuves que ses patients traversent et sur lesquelles elle les aide à aller mieux. On parlera également de troubles de panique, de comment une thérapie TCC peut nous aider lorsque l'on a des peurs telles que de prendre le volant ou aller sur l'autoroute. Delphine a également lancé une application de thérapie cognitive et comportementale à distance. Elle nous expliquera donc plus en détail le fonctionnement qui, je trouve, est très intéressant. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Delphine. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir sur le podcast Pour Soi. Donc on va commencer tout de suite par la première question. Qu'est-ce qu'une psychologue TCC ? Alors, une psychologue TCC, c'est une psychologue qui a fait une formation complémentaire aux thérapies cognitives et comportementales. Donc, c'est une forme de psychothérapie qui est validée scientifiquement avec un rapport collaboratif avec le patient. C'est une approche qui est concrète avec une méthode active et interactive. Donc, c'est-à-dire que vraiment, on va essayer de placer le patient en tant qu'expert de sa pathologie. Donc, il y aura beaucoup d'éducation thérapeutique, c'est-à-dire beaucoup d'explications simplifiées pour que le patient comprenne les mécanismes de sa problématique. Il y a beaucoup d'exercices également. Et c'est une thérapie qui est plutôt courte. On compte entre 5 et 15 séances selon les problématiques. D'accord, ok. Et quand vous dites des sortes d'exercices, c'est-à-dire quand le patient sort en fait du cabinet, il peut utiliser des outils en fait après la consultation. Tout à fait. On travaille vraiment sur 3 grands axes, les pensées, donc les cognitions, les émotions et le comportement. Et donc, à la fin de chaque séance, le patient repart avec des tâches à faire, que ce soit des tâches d'auto-observation, par exemple de ses pensées, ou de ses comportements. Par exemple, pour le TOC, on pourrait demander une liste des TOC sur une journée, par exemple. Et ensuite, au fur et à mesure de la thérapie, on va proposer des exercices aux patients. Alors c'est toujours des propositions, bien sûr que si le patient est un peu en difficulté ou qu'il pense que c'est un peu difficile, on trouve toujours des intermédiaires, mais c'est quand même une approche où le patient est très actif, contrairement à d'autres types de psychothérapie. Là vraiment il y a un côté un petit peu scolaire. Alors il y a certaines personnes à qui ça correspond très bien et d'autres personnes qui n'aiment pas trop ça. Donc c'est vraiment une question de sensibilité. À mon sens, il n'y a pas vraiment de méthode de psychothérapie qui serait meilleure qu'une autre. Il faut trouver celle qui nous correspond. Tout à fait. Alors, question suivante, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets d'épreuves que vos patients traversent et sur lesquelles vous les aidez à aller mieux ? Oui, alors je suis spécialisée moi dans les troubles anxieux, donc je traite beaucoup de phobies, de troubles anxieux généralisés, de TOC, mais bien sûr les TCC peuvent être adaptés à d'autres problématiques comme les troubles du comportement alimentaire ou les troubles de l'humeur. D'accord, très bien. J'ai cru comprendre que vous interveniez également donc, sur les troubles de panique. Pour prendre un exemple concret, je connais plusieurs personnes qui depuis quelque temps font des crises de panique sur la route, qui ont soit peur de prendre le volant, soit par exemple peur d'aller sur l'autoroute. Est-ce que vous pouvez intervenir par rapport à ça et comment vous aidez ces personnes ? C'est important de spécifier que le fait de vivre des attaques de panique, c'est pas forcément un trouble panique, parce qu'on peut vivre des attaques de panique dans d'autres troubles. Et dans l'exemple que vous prenez, je pense qu'il s'agit plutôt d'une phobie de la conduite. Dans le trouble panique, il est question d'attaque de panique, bien sûr, mais dans des situations où on a peur de ne pas réussir à gérer ou pas réussir à s'échapper. Ou peur de mourir ou de devenir fou ou folle, et c'est plutôt en lien avec donc le trouble panique avec ou sans agoraphobie. Donc dans le cas que vous me décrivez, je pense que ce serait plus voilà la phobie de la conduite,
Et pour répondre du coup à votre question, c'est tout à fait possible, grâce aux thérapies cognitives et comportementales, de trouver des solutions pour aider le patient à retrouver sa liberté de déplacement. Après, ce qui est compliqué, je pense, c'est que les situations sont très variées et chaque cas est bien différent, je pense. Donc c'est vrai que juste comme ça, on peut pas forcément donner de solution. Si on prend, vous voyez, la phobie de conduire, euh, on- même s'il y a plusieurs personnes qui viennent me consulter pour ça, on ne travaillerait pas exactement de la même manière parce que ça dépend de notre peur. Ça peut être la peur de causer un accident, ça peut être la peur de faire une attaque de panique, ça peut être la peur de se perdre, ça peut être la peur de pas réussir à s'échapper de la situation s'il y a un problème. Donc vous voyez que ça dépend vraiment de ce qu'on appelle l'analyse fonctionnelle avec le patient quand on est sur une première séance, et d'ailleurs ça peut durer 2 ou 3 séances. On va vraiment essayer de tout détailler, comment ça fonctionne, comment ça s'est construit, comment ça s'est maintenu, est-ce qu'il y a des facteurs déclencheurs, un petit peu aussi sur l'histoire de vie, pour vraiment faire un état des lieux en fait de la problématique. Et à partir de ça, on va vraiment adapter la prise en charge. Donc oui, dans ce cas, ça peut être relié à un trouble panique. Mais en tous les cas, ça ne serait pas systématique, je pense, dans cette situation-là. J'ai vu également que vous aviez développé une application qui s'appelle Psynergie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le principe de cette application? Eh bien, c'est une application de psychothérapie asynchrone, c'est-à-dire qu'on n'a pas de rendez-vous avec un psychologue. Le patient, en fait, écrit à travers un chat et le psychologue répond par des vidéos personnalisées pour le patient. Donc après, ça se passe exactement de la même façon qu'une TCC en cabinet, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la phase d'analyse de la problématique. Ensuite, on choisit un objectif thérapeutique, voilà ce que le patient aimerait pouvoir faire à la fin de sa thérapie. Et après, je peux donc prescrire des exercices à travers l'application, lui déclencher des outils, donc des petites capsules vidéo qui expliquent un concept, un mécanisme de sa problématique. Donc je le déclenche au moment où le patient en a besoin. Et donc l'avantage pour le patient, c'est qu'il n'est pas obligé de se déplacer chez le psy. D'ailleurs, c'est plutôt destiné aux gens qui n'ont pas encore fait la démarche d'aller chez un psychologue ou qui peuvent pas, soit parce qu'il n'existe pas de psy TCC à côté de chez eux, soit parce qu'ils ont des difficultés à sortir de chez eux. Dans le cadre du trouble panique, c'est exactement adapté à ce type de problème-là. Et donc le patient avance à son rythme. En fait, il y aura des échanges plus fréquents qu'avec un psy classique en cabinet, puisque généralement la fréquence avec un psy en cabinet, c'est une fois tous les 15 jours. Là, en moyenne, on a entre 2 et 4 échanges par semaine avec le psy. Donc il y a plus un côté vraiment suivi au quotidien. Donc c'est une approche très différente, mais qui est assez intéressante pour les patients. Ah, c'est plutôt pas mal, surtout pour les personnes qui n'ont pas forcément envie d'aller dans un cabinet, enfin, qui ont un peu peur en fait de cette image du fauteuil, voilà, dans un cabinet. Là, ça peut être plutôt pas mal. Et ça se passe comment en fait? C'est sous forme d'abonnement? Comment ça se passe? Oui, c'est ça, c'est un abonnement. Alors, on est une toute jeune entreprise, hein, donc on a fait déjà 1 an de tests, de bêta-tests gratuits avec donc les patients pour bien valider le fait que c'était efficace, que c'était pertinent et que il y avait une alliance thérapeutique, ce lien un peu particulier qui se crée entre le psy et son patient, qui est pour beaucoup dans la réussite de la thérapie. Donc, c'était important de valider que cette alliance était préservée par cette application, ce qui semble être le cas. C'est sous forme de séance? Ça, alors, on a essayé plusieurs choses. On avait fait un tarif au mois ou par 3 mois ou 6 mois. Donc ça, c'était pas mal. Mais il y avait des gens qui nous disaient, oui, mais quand je suis en vacances, j'ai l'impression de payer alors que je profite pas de l'application. Donc là, depuis 1 mois ou 2, on est passé à un tarif pour 15 jours. Donc c'est 40 euros pour 14 jours, enfin 2 semaines de thérapie. Oh, c'est abordable par rapport à, on va dire, des séances classiques. C'est plutôt pas mal. Oui. Oui, c'est ça, tout à fait. L'idée, c'est de pouvoir rendre accessible aussi les TCC et la psychothérapie de manière générale au plus grand nombre. Ouais. Et au niveau de l'équipe, en fait, c'est vous qui répondez ou vous avez plusieurs psychologues avec vous qui vous aident à répondre à chaque patient?
Alors pour le moment, c'est moi, mais je suis en train justement d'agrandir l'équipe et j'aurai une psychologue bientôt et peut-être une deuxième qui viendront m'aider parce qu'on a effectivement de plus en plus de demandes. D'accord. Et une dernière question par rapport à l'application. Toutes les problématiques peuvent être traitées à travers cette application ou parfois il y a des problématiques où vous préférez voir la personne en face? Alors non, oui. Quand le patient s'abonne, en fait, il n'est pas tout de suite prélevé. Avant, je regarde déjà son petit questionnaire, enfin un petit questionnaire qui explique un peu pourquoi il veut consulter. Et si je sens que ça dépasse soit mes compétences, soit le cadre de l'application, je réoriente et je n'accepte pas le patient, en fait. Je le réoriente vers une structure plus adaptée. Donc, quand par exemple il y a des idées suicidaires vraiment trop importantes pour quelqu'un qui serait très très déprimé, je refuse ces prises en charge, à moins que la personne soit accompagnée aussi par un psychiatre. Et dans ce cas-là, ça peut être possible, mais l'application, elle est plus là pour un soutien, pour un accompagnement au quotidien, et il y a quand même un suivi psychiatrique à côté. Donc, pareil, la schizophrénie, pour le moment, je ne souhaite pas traiter la schizophrénie parce qu'il me semble que vraiment il faut un suivi quand même beaucoup plus régulier et une relation de face à face. Pour conclure l'interview, j'aime bien poser 3 petites questions. Donc la première, pour vous, est-ce qu'il y a un livre qui a changé votre vie? Alors changer ma vie peut-être pas, mais il y a un livre moi qui m'a beaucoup aidée et que je conseille très souvent. C'est L'apprentissage de l'imperfection de Tal Ben-Shahar. C'est un psychologue qui est assez perfectionniste et qui se mouille beaucoup dans ce livre. Il donne pas mal de son expérience et il fait vraiment la différence entre le perfectionnisme et ce qu'il appelle l'optimalisme. Donc le fait de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a et d'essayer de diminuer un petit peu nos attentes vis-à-vis de nous-mêmes. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Il avait fait aussi un livre sur le bonheur qui était vraiment super. Et celui-là, alors moi qui suis perfectionniste, ça m'a beaucoup aidé à lâcher un peu prise, à travailler aussi sur la pleine conscience, sur l'acceptation de son imperfection, quoi, comme n'importe quel être humain. Ce sujet m'intéresse beaucoup, j'irai voir pour l'acheter, je pense. Alors les perfectionnistes s'y retrouvent à chaque page, hein, donc c'est intéressant. C'est pas un livre qui se lit très vite, il faut vraiment prendre le temps, lire un chapitre, faire une pause, et puis il y a pas mal de petites propositions, de réflexions ou d'exercices. Moi je le trouve très intéressant. C'est un livre que je conseille beaucoup à mes patients. Alors, question suivante, avez-vous une citation qui a marqué votre vie et que vous aimeriez partager avec nous? J'aime beaucoup la citation d'Épictète. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Donc ça, c'est assez TCC, voilà. Parce qu'en thérapie cognitive et comportementale, on travaille beaucoup sur les pensées et on dit que ce qui déclenche des émotions, c'est souvent notre interprétation et pas vraiment la situation. Vous êtes très présente sur TikTok et ça, vous aviez fait une vidéo, je crois, où vous croisez quelqu'un dans la rue et vous expliquez notre façon de penser, ça peut tout changer en fait, notre vision de voir les choses. Donc ma dernière question, c'était s'il y a des personnes qui sont intéressées pour en savoir plus et qui souhaitent par exemple tester la psychothérapie TCC, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Donc sur TikTok entre autres. C'est exactement ça, oui, c'est une vidéo. C'est un exemple que je donnais souvent en séance en fait. Que si je croise quelqu'un dans la rue qui me dit pas bonjour, je peux me dire que il l'a fait exprès parce qu'il m'aimait pas, ça va plutôt me mettre en colère. Je peux me dire que je suis nulle et pas intéressante, ça va plutôt me rendre triste. Je peux me dire que j'ai dû faire un truc qu'il fallait pas et là ça va plutôt me générer du stress, de l'anxiété. Je peux même me dire chouette parce que j'étais hyper à la bourre et ouf, comme ça je vais pas arriver en retard au travail et me sentir soulagée. Et on pourrait trouver plein d'autres façons d'interpréter. Donc oui, j'essaye de donner des petits tips comme ça de psycho, de rendre la psychologie un peu accessible sur TikTok et sur Instagram notamment. Eh ben merci beaucoup Delphine pour cette interview. Merci pour votre invitation. À très vite. Au revoir. Cet épisode touche à sa fin, merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux, vous trouverez les liens dans le descriptif de cet épisode. Vous trouverez également le lien de la page Instagram et TikTok de Delphine, ainsi que son site internet avec le lien de l'application Psynergie. Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est gratuit et ça m'aide beaucoup. À très vite.
Oh.